Salut tout le monde, j'espère que vous portez bien. Ici c'est Auguste de la chaîne Crypto Web TV. Nous sommes dans le rouge, le marché global des crypto-monnaies est dans le rouge. Ce matin, vous allez voir le Bitcoin chuter jusqu'à combien? Regardez, ça a chuté jusqu'à 40 49 000 $. Ok, le Bitcoin il y a de cela quelques semaines, c'était dans les 73 000 $. 73 700 $, disons 73 000 $. Et aujourd'hui, ce matin, ça a fortement chuté. C'est tombé jusqu'à dans les 49 000 $. Et quand vous suivez le graphique, c'est pas prêt de s'arrêter. La chute pour l'instant n'est pas prêt de s'arrêter. Pour l'instant. Donc, je vous avais dit sur la chaîne ici que quand le Bitcoin chute, c'est le marché global des cryptos qui chute. Vous voyez, 80%, 90% des cryptos chutent. Il y en a quelques types de cryptos qui ne vont pas dans le même sens que le Bitcoin, que en ce moment, eux peuvent faire des montées, beaucoup de montées même, eux ne vont pas se tenir compte de la santé du Bitcoin. Vous voyez, non? Donc, toutes ces crypto-monnaies, comment faire la différence entre les cryptos? Comment savoir que celle-là ne va pas dans le même sens que le Bitcoin et les types de cryptos qui existent? Tout ça, il faut se former pour savoir comment les identifier et comment trader par rapport aux crypto-monnaies. Vous voyez, non? Quand le Bitcoin a commencé par chuter là, je vous avais dit ça ici, je vous avais dit sur la chaîne, j'avais fait une vidéo pour vous dire que non, que ça va chuter plus. Et ceux qui sont dans nos groupes VIP, dans nos groupes de formation, j'ai eu à répéter ça plusieurs fois. Ok, qu'il y a entre-temps le Bitcoin, quand ça a chuté, ça s'est rétréci. Et il y avait une rachat massive. Et c'est ce qui a fait que le Bitcoin s'est rebondi. Mais je vous avais dit que non, que la montée là, ça ne serait pas une montée qui va durer. Ça va retomber. Parce que c'est le graphique. Tout ce qui se passe là, on peut te dire que ceci, événement là, ceci, c'est le graphique. Tout se passe au niveau du graphique. Vous voyez, non? Avant que tous ces événements ne commencent pas à passer, la préparation bien, quand l'Iran a dit qu'il va riposter contre l'Israël, ok? Le Bitcoin était déjà dans le rouge. Il était au début de chute déjà. Et ces derniers jours, il y a la récession au niveau des États-Unis. Ok, il y a euh, tous les marchés aux États-Unis sont dans le rouge et aussi l'événement principal, ça s'est passé, ça s'est déjà passé. Ça s'est déjà passé lorsqu'il y avait l'attaque de l'Israël contre l'ambassade de l'Iran. Vous vous rappelez? Et dès que l'Iran a dit qu'il va riposter là, dans les semaines là, le soir même, ceux qui étaient là, ceux qui ont suivi, vous allez voir que le Bitcoin ce jour-là avait chuté très très fortement. C'est quand il y a de l'incertitude, quand on dit le Bitcoin va chuter, le marché va chuter, c'est à cause de cet événement, le marché chute là. C'est pas toi, petit investisseur qui a mis 100 $, 50 $, c'est pas ton argent là que tu vas retirer qui va faire quoi au marché. Non, ce sont des gros investisseurs, les baleines, qui vont se dire non, ce qui va se passer là, peut-être ça va déclencher telle guerre, ça va faire ceci, et puis c'est fini. Donc ils veulent se mettre à l'abri, ils veulent retirer au moins une partie, bien l'argent là, pour, pour voir ce que ça va donner, qu'est-ce qui va se passer. Si après l'événement, s'il n'y a rien qui se passe, tu vas voir que le marché va rebondir, va se relancer. Donc c'est parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent, ils ont peur qu'il y aura risque d'une forte chute mieux et l'entreprise peut être touchée et puis ne peut pas récupérer leur argent. Il y a plusieurs facteurs. Donc, quelqu'un qui met des millions de dollars, ok, et quand il y a incertitude, quand il y a des événements comme ça, ils prennent peur et puis ils retirent l'ensemble, la totalité, une partie de leur investissement. Et une partie, l'ensemble, ce sont des millions de francs, des millions de dollars. Vous voyez, non, et ça fait beaucoup d'argent. Et là, quand il retire, quelqu'un qui détient 30% des pièces de la crypto, 20%, 10%, 15%, 40, 50%, même 5%, quand il fait le retrait, forcément, ça va agir sur le marché. Maintenant, quelqu'un qui détient 2%, l'autre détient 5% des pièces, l'autre détient 10%. Si toutes ces personnes-là font un retrait en même temps, forcément, ça va agir sur le marché. Et c'est ce qui se passe généralement. Quand il y a de l'incertitude, c'était hier. Ok, de façon, quand vous suivez l'actualité, c'est normalement ça doit être hier
dans la nuit d'hier que la riposte de l'Iran devrait avoir lieu contre l'Israël. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Mais pour l'instant, ce qui est, c'est quand le marché est dans le doute, dans l'incertitude, c'est en ce moment ça crache très fort. Où les choses sous pression, on dit que non, c'est tel jour, ceci, là, en ce moment ça crache. Et ce n'est pas seulement l'événement de l'Israël, l'Iran, non, il y a d'autres événements aussi, ok, qui ont fait que le marché crache très fort. Et toutes ces chutes-là, je vous l'avais dit sur la chaîne ici. J'avais fait une analyse il y a de cela pas longtemps ici sur la chaîne. Et dans notre ici par exemple, c'est notre groupe VIP, c'est le groupe des CC d'alerte WhatsApp de notre formation crypto. Nous avons une formation complète. Et j'avais dit ça ici. Regardez, dans notre groupe VIP de la formation, quand il y a des événements, des alertes, etc., on prévient les gens de savoir comment procéder. Tu mets de l'argent sur une crypto-monnaie. Si tu vois que non, à partir de tel instant, la crypto va commencer par chuter, tu te mets à l'abri. Ça, tu vends une partie ou la totalité pour te mettre à l'abri. Lorsque ça va chuter jusqu'à un niveau, tu vois que non, à partir de cet instant, selon le graphique, ça va commencer par monter. Tu peux rentrer à nouveau sur le marché. Tu peux réinvestir l'argent à nouveau, histoire de ne pas perdre ce que tu as déjà gagné et ou de conserver ton argent. Et quand ça va commencer par monter, tu vas te faire encore plus de gains. Et c'est comme ça que tu dois normalement se comporter sur le marché. Vous voyez, non? Et regardez, par exemple... Oui, salut tout le monde. Et dès le début du One Day, dès le début de chute de One Day, je vous avais dit que le Bitcoin va rechuter plus. Avant que ça ne chute, je vous avais dit de patienter. Vous vous rappelez? Parce que le One Week est dans le rouge, mais si le One Week ne se rétrécit pas vers le haut et que ça ouvre vers le bas, ce qui veut dire que nous aurons une chute qui sera beaucoup plus importante. Vous vous rappelez, je vous avais dit ça avant que le One Day ne rentre dans le rouge. Et là, dès que c'est rentré, vous avez vu que ça continue pas à chuter. Maintenant, la chute n'est pas encore terminée. Vous allez voir que ces derniers moments, l'actualité fait que ça continue à évoluer. Et même quand vous suivez le graphique, tout c'est dans le graphique. Vous voyez, non, c'est le graphique, vous devez suivre le graphique, ne trompe pas. Ok, il peut arriver un événement pour pouvoir changer les choses, mais de façon globale, l'autre jour, il y avait une rachat massive, mais je vous avais dit que ça ne va pas durer, ça va redescendre. Vous vous rappelez de ça aussi. Donc, il faut savoir que dès que le One Day rentre dans le rouge, ça va aller jusqu'à commencer par se rétrécir avant de rentrer à nouveau dans le vert. Ok, maintenant, la chute là, il y aura une chute plus importante encore, parce qu'il y a la guerre entre l'Israël et puis l'Iran qui décide de riposter. Donc, toutes ces actualités-là agissent. Ça s'est passé l'autre fois. Oui, les gars, vous allez constater que ces dernières heures, le Bitcoin a repris un peu de couleur. Mais... Regardez, c'était hier vendredi. L'autre vocal que je vous avais joué tout de suite là, c'était hier, dans la nuit. Oui, c'était hier. Et c'est ce matin, le Bitcoin a rechuté comme ça, jusqu'à dans les 49 000 $. Vous voyez, non? Et ça là, c'était vendredi. Vendredi passé, quand le Bitcoin avait chuté, que ça a repris les couleurs là. Vous allez voir que ça va rechuter. Okay? Nous sommes au début de chute au niveau de One Day. Donc, faudrait pas... Ce qui est, c'est que c'est ça ce que quelqu'un a dit. C'est que vous n'allez pas vous dire ce que votre souhait là. Ce n'est pas ça. Vous allez vous référer au comportement du graphique. Là où se trouve le graphique, c'est en fonction, vous allez trader. Okay? Il peut y avoir un événement qui peut agir. Par exemple, l'achat de truc là qui a fait bondir le marché. Mais ça ne va pas durer. Vous allez voir que ça va retomber. Et vous oubliez que l'Iran a annoncé qu'il va répondre à l'attaque de l'Iran. Et tout ça là, c'était le vendredi passé. Et vous voyez là où on en est là aujourd'hui. Donc, si vous êtes dans notre groupe VIP, le groupe de formation, vous aurez des informations en temps. Et vous saurez comment procéder. Ok, comment faire les choses. Et même tout ce que je dis là, ce sont juste des rappels. Parce qu'une fois que vous êtes dans la formation, tout ça, vous le saurez. Vous devez savoir le comportement du marché. À quel moment la crypto va monter. À quel moment ça va chuter. Quand est-ce que ça va commencer par chuter. Tu le sauras. Et tu sauras quelle décision prendre. Et les rappels, ce que je fais, c'est juste des rappels pour encore éveiller plus ceux qui sont dans la formation. Donc, si toi, tu es là, toi, si tu veux acheter les crypto-monnaies, tu es sur le marché, tu es là, tu ne maîtrises pas, et puis toi, si tu es dedans, là, c'est comme ça, tu vas aller perdre de l'argent pour rien, parce que tu ne sais pas ce qu'il faut faire à tel moment, qu'est-ce que je dois faire. Donc, je vous rappelle que nous avons une formation complète sur les crypto-monnaies vous montrant qu'est-ce que c'est un crypto, comment vendre et comment acheter, comment vendre, comment ça va lire le graphique, comment ça va, à tel moment la crypto va monter, à tel moment ça va chuter. Vous voyez, non? Et au niveau des échangeurs Binance, MES, L-Bank, etc., comment
trader les cryptos sur ces échangeurs. Comment mettre la différence entre les crypto-monnaies. Quand le Bitcoin a chuté comme ça, tu peux te faire des gains dans la chute, en tradant dans la chute. Quand ça monte, tu peux te faire des gains aussi. Comment le faire? Tout ça, les Neolucin, les ETF, les cryptos périodiques, comment les identifier? Vous avez tout ça dans notre formation. Tout est en vidéo pratique déjà disponible, vous montrant étape par étape comment procéder, comment faire les choses. Ok, donc ceux-là qui veulent nous rejoindre, vous avez notre contact WhatsApp dans la description de la vidéo. Vous nous contactez, vous saurez comment procéder, comment faire les choses. Nous aurons dans les prochaines heures une liste de cryptos, ok, sur lesquels vous pouvez investir. Les cryptos solides sur lesquels vous pouvez investir. Et puis une autre vidéo, un live, on va faire un live. Et une autre vidéo vous montrant les cryptos mémé coins sur lesquels vous pouvez vous faire beaucoup de gains au moment du bull run. Le bull run n'a pas encore commencé, on n'a pas encore entamé le bull run. Ça va arriver. Donc les chutes là, ça doit être pour vous une opportunité. Ça doit pas être quelque chose de panique où vous devez prendre peur. Non, 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 non. Ça doit être des moments d'opportunité pour vous. Ok? Parce que la chute, ce n'est pas une chute qui va durer. Non. Parce que le bull run, c'est derrière. Ça va arriver après. Ok? Donc, merci de nous avoir suivis. Vous avez notre contact WhatsApp dans la description de la vidéo. Pour ceux-là qui veulent nous rejoindre dans notre formation et apprendre comment ça marche, les cryptos, etc., tout ce qu'il faut, vous nous contactez. Dès que vous payez la formation, vous rejoignez les différents groupes VIP. Et là, vous saurez comment procéder, comment faire les choses. Merci de nous avoir suivis. Ici, c'était Auguste de la chaîne Crypto Web TV. Ça va encore chuter. La chute n'est pas encore terminée. Ça va encore retomber plus que ça. Ok?